Alors, jusqu'à maintenant, on a vu qu'à une matrice, on pouvait associer une application linéaire. Ce qu'on va voir dans les vidéos à venir maintenant, c'est que à une application linéaire, on peut également associer une matrice. Pour définir la matrice d'une application linéaire, je vais d'abord avoir besoin de définir la matrice d'une famille de vecteurs. Donc, c'est ce que je vais faire dans l'exemple, dans la définition 2, et on fera des exemples tout de suite après. Donc on a E, un K-espace vectoriel de dimension finie n, et on se fixe B, une base de E. Et puis on a une famille U1, UP de vecteurs de E. Vous prenez autant de vecteurs que vous voulez, 2, P, N, quelque chose de plus grand que N, aucun problème. Pour chacun de ces vecteurs U1, UP, il existe une décomposition dans la base E1, EN. Et on appelle IJ, enfin du moins on note IJ, les coordonnées de UJ dans la base E1, EN. Eh bien, on appelle matrice de la famille U1, UP dans la base B, la matrice construite de cette façon-là, c'est-à-dire que dans la première colonne, on va exprimer U1 en fonction de E1, EN. Dans la deuxième colonne, on va exprimer U2 en fonction de E1, EN. Et donc, vous mettez là dans la colonne que les coordonnées de votre vecteur. Jusqu'à la dernière colonne, c'est UP dont on met les coordonnées dans la base E1, EN. Donc, pour résumer, la matrice dans la base B d'une famille de vecteurs F. En haut de la matrice, vous mettez la famille de vecteurs F. Sur le côté gauche, ici, vous mettez votre base B, et dans la matrice, vous mettez les coordonnées. Je vous montre tout de suite sur un exemple, donc c'est l'exemple 4. On travaille dans l'espace vectoriel R3 de X, qui est bien de dimension finie 4. On se fixe une base de E, en l'occurrence la base canonique, mais on pourrait prendre n'importe quelle base, 1, X, X2, X3. Et on s'intéresse à la famille de vecteurs x3 plus 2, x2 plus 1, 5x2 et 4. Ces 4 vecteurs sont bien des vecteurs de R3 de X. Pour exprimer la matrice dans la base B de cette famille, je dois trouver les coordonnées de chacun de ces vecteurs dans la base 1x, x2, x3. Donc vous imaginez ici, la première colonne va me servir à représenter le vecteur x cube plus 2, et je dois exprimer ces coordonnées dans la base 1, x, x2, x cube. Donc x cube plus 2, c'est 2 fois 1, donc je mets un 2 ici en face du 1, 0 fois x, plus 0 fois x carré, plus 1 fois x cube. Dans la deuxième colonne, je dois mettre les coordonnées du deuxième vecteur, c'est-à-dire du polynôme 1 plus x2. Donc, je recommence, 1 plus x2, c'est 1 fois le polynôme 1, plus 0 fois x, plus 1 fois x2, plus 0 fois x cube. Donc les coordonnées de 1 plus x2 dans la base B, c'est 1, 0, 1, 0, donc je les mets comme ça. Ensuite, dans la troisième colonne, je mets les coordonnées de 5x carré. Alors 5x carré, c'est 0 fois 1, plus 0 fois x, plus 5 fois x carré, plus 0 fois x cube. Et enfin, dans la dernière colonne, je dois mettre les coordonnées du polynôme 4. Et les coordonnées du polynôme 4, c'est 4 fois 1, plus 0 fois x, plus 0 fois x2, plus 0 fois x cube. Donc voilà la matrice dans la base B de cette famille de vecteurs. Vous pouvez vous entraîner avec plein de familles de vecteurs différentes. Petite remarque, si jamais vous essayez d'exprimer la matrice de la base B dans la base B, quelles sont les coordonnées de E1 dans la base E1, EN? C'est 1 et puis que des 0. Les coordonnées de E2, c'est 0, 1 et puis que des 0. Jusqu'à les coordonnées de EN, c'est que des 0 et la dernière coordonnée qui vaut 1. Donc dans la matrice de la famille B dans la base B, dans la première colonne, vous avez 1 puis que des 0. Dans la deuxième colonne, vous avez 0, 1 puis que des 0, etc., etc. Et la dernière colonne, c'est que des 0 et un 1. Donc on retrouve la matrice identité. On se servira beaucoup de cette relation pour démontrer
certaines choses sur ce qu'on appellera plus tard les matrices de passage. Alors, à partir de cette matrice d'une famille de vecteurs, on en arrive à ce qui est le cœur de ce chapitre, c'est-à-dire la matrice d'une application linéaire. Donc cette fois, on a deux espaces vectoriels, E et F, tous les deux de dimension finie. On fixe une base dans chacun des deux. Très souvent dans les exercices, ce sera la base canonique, mais il peut se passer que justement pour vous faire manipuler, on prenne autre chose que la base canonique. Donc vous avez une base de E, une base de F, et on a petit f, une application linéaire de E dans F. On appelle matrice de l'application linéaire F dans les bases BE et BF la matrice fabriquée de la façon suivante. Le vecteur F de E1, puisqu'il appartient à F, il se décompose de façon unique dans la base F1, Fn. Donc, dans la première colonne, vous mettez les coordonnées de F de E1 dans la base F1, Fn. Ce qui veut dire qu'il faut calculer F de E1. Dans la deuxième colonne, vous mettez les coordonnées de F de E2 dans la base F1, Fn, jusqu'à la pème colonne dans laquelle vous mettez les coordonnées de F de EP dans la base F1, Fn. Vous faites pas attention aux indices, vous regardez plutôt ceux que j'ai mis sur votre poly, je les ai modifiés depuis. Voilà, donc cette matrice, c'est ce qu'on appelle la matrice de l'application linéaire dans les bases BE, BF. Alors on va le faire tout de suite dans un exemple. On prend l'exemple 5. L'application f de R2 dans R3 qui a un couple xy associe le vecteur dont les trois coordonnées sont x plus y, x moins y, x plus y sur 2. On admet, parce que c'est pas du tout le but du chapitre, que cette application est bien une application linéaire. Mais bien sûr, dans un exercice, il faudrait le démontrer. Pour fabriquer la matrice de f dans la base canonique de R2 et la base canonique de R3, vous devez calculer f de 1, 0 et f de 0, 1. Donc f de 1, 0, ça vaut 1, 1, 1 demi. Exprimer ce vecteur 1, 1, 1 demi dans la base canonique de R3. Donc c'est-à-dire, ici 1, 1, 1 demi, c'est une fois le premier vecteur de la base canonique de R3 plus une fois le deuxième plus 1 demi fois le troisième. C'est assez simple à obtenir. On fait pareil pour f de 0, 1. Donc cette fois c'est 0 moins 1, 1 demi. Et donc pour remplir la matrice, f de 1, 0, on met ses coordonnées dans la base canonique de R3. Donc c'est 1, 1, 1 demi. Et pour f de 0, 1, on met 1 moins 1, 1 demi. Donc cette matrice-là est la matrice de f dans les bases canoniques de R2 et R3. Ce qui est un petit peu plus intéressant, en tout cas pour moi personnellement, c'est quand à l'arrivée c'est pas la base canonique. Parce que par exemple, si je vous demande d'exprimer ce vecteur dans une autre base que la base canonique, déjà ça va être un petit peu plus compliqué pour trouver les coordonnées. On verra bien sûr tout ça en exercice. Alors, quel est l'intérêt justement de représenter une application linéaire par une matrice? Parce que pour l'instant, à part fabriquer une matrice, on ne voit pas trop l'intérêt. Eh bien, c'est l'objet du théorème 5. Vous avez E et F, deux cas espaces vectoriels de dimension finie, on se fixe une base de E, une base de F, et on a petit f qui est une application linéaire de E dans F. On va appeler grand M la matrice de F dans les bases BE, BF, et pour petit x appartenant à E, je vais noter grand X, la matrice de ce vecteur x dans la base BE. C'est-à-dire, autrement dit, je mets en colonne toutes les coordonnées du vecteur x dans la base BE. Eh bien, le vecteur f de x, c'est un vecteur de f, ses coordonnées dans la base BF sont obtenues directement en faisant le produit matriciel m fois x. Autrement dit, pour calculer f de x, il suffit presque de simplement faire m fois x. Ce qui est exactement le travail inverse de ce qu'on a fait au tout début, où on s'était fixé une matrice, on en déduisait une application linéaire. Ici, en fait, dans ce théorème, ce qu'on montre, c'est que pour appliquer
une application linéaire, c'est-à-dire pour évaluer une application linéaire en un point, ça revient à faire du calcul matriciel. Et le calcul matriciel, on sait bien faire. Donc on va démontrer ce théorème 5. Donc on a F, une application linéaire de E dans F. E est de dimension P, F est de dimension N. Ça vous fait donc que la matrice de cette application linéaire F dans les bases BE, BF, c'est une matrice à N lignes et P colonnes. Premièrement, je vous rappelle que ce qu'il y a dans cette matrice, ce sont les coordonnées dans la base BF des images F de EK. Autrement dit, F de EK, donc c'est en fait ce que vous avez dans la kème colonne de M, c'est comme ça qu'on a construit la matrice M, vous retournez voir, c'est vraiment important d'avoir ça en tête. F de EK, c'est la kème colonne de M, donc c'est la somme pour L allant de 1 à N des MLK FL. Vous devez absolument être convaincu de ce genre d'égalité. Vous l'écrivez avec F de E1 si vous voulez F de E2, mais ça va revenir dans tellement toutes les démonstrations que vous devez absolument vous en convaincre. Ensuite, puisque je veux calculer f de x, je me fixe un vecteur x appartenant à E et je mets ses coordonnées dans une matrice colonne que j'appelle grand X. Puisque BE est une base de E, le vecteur x se décompose de façon unique dans cette base, donc j'écris x sous la forme somme pour k allant de 1 à p des xk ek, et je calcule f de x. Puisque f est linéaire, c'est donc égal à la somme pour k allant de 1 à p des xk f de ek. Et ensuite, je remplace f de ek par l'expression que j'ai obtenue précédemment. Donc ça me donne une formule pour f de x. Nous, ce qu'on veut démontrer, c'est que les coordonnées de f de x dans la base BF sont de telle forme. Donc je dois réussir à exprimer f de x sous forme de combinaison linéaire des FL. Donc là, ça tombe bien, le FL, il est apparu. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais inverser les deux sommes pour isoler le FL. Donc on peut écrire f de x grâce à l'inversion des deux sommes qu'on a le droit de faire parce que les deux indices L et K sont complètement indépendants. F de x est donc égal à la somme pour L allant de 1 à N de la somme pour K allant de 1 à P des XK MLK fois FL. Donc toute cette grande parenthèse là, par définition, c'est exactement la coordonnée de fx dans la base f1 fn. Donc ici, vous avez bien la coordonnée de fx devant le vecteur fl. Et si vous regardez bien cette somme pour k allant de 1 à p des mlk xk, eh bien c'est exactement, si on revient à la définition du produit matriciel, le produit m fois x en position L. Donc effectivement, la coordonnée de fx associée au vecteur fl, c'est exactement le produit m fois x en position L. Donc on a bien que les coordonnées du vecteur fx dans la base BF sont obtenues grâce au produit matriciel m fois x. J'attire quand même votre attention sur le fait que quand vous faites m fois x, ça vous donne simplement les coordonnées du vecteur fx. Ça vous dit pas exactement combien vaut le vecteur fx. Quand vous avez les coordonnées, si vous voulez revenir au vecteur fx, il faut bien refaire fx égale la somme de chaque coordonnée fois chaque vecteur de la base. D'accord? Mais vous ne retenez pas que les coordonnées. Par exemple, le vecteur dont les coordonnées sont 1, 2, 3, si vous êtes en train de travailler avec une famille de polynômes ou avec une base de suite ou avec une base de matrice, ce n'est pas du tout le même objet. Donc c'est très important. Le produit m fois x ne vous donne que les coordonnées. Et ensuite, vous refaites la combinaison linéaire pour faire apparaître réellement l'objet fx.